ABK Matin, l'interview. Docteur Éric Hervé Sacfan, le nutrithérapeute, bonjour et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi et bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent à travers le monde entier. Docteur, est-ce que vous savez que chaque fois que moi je vais manger certaines choses, dès que je passe devant certaines choses, je dis que Docteur Sacfan a dit que quand 18h est déjà passé, je pense que je peux manger. Dit que Docteur Sacfan dit qu'on ne doit pas manger. Donc en fait, ça vient dans la tête. Et c'est comme ça chez beaucoup de Camerounais, en fait, chez beaucoup d'auditeurs d'ABK Radio désormais. Il y a des choses qu'ils ont envie de faire, mais après, vous passez quand même dans leur esprit, même s'ils vont s'entêter et faire cela. C'est-à-dire que vous nous traumatisez un tout petit peu, docteur. Ah non, au contraire, Fifi, au contraire. Vous savez que l'information vaut de l'or. Vous qui êtes dans le domaine de l'information, la bonne information est gage de richesse. Quand votre corps arrive déjà à vous mettre en garde, vous avez déjà fait un grand pas. Hein? Bien sûr. Un très grand pas. Oui. Vous ne devez pas avoir peur d'avoir la bonne information. Au contraire, vous devez toujours vous connecter à la bonne information. Parce que c'est la bonne information qui conduit à la bonne formation. Oui. Et c'est quand on est bien formé qu'on peut voir sa vie être transformée. Donc, il est important, Fifi, de pouvoir cerner déjà à quelle heure on doit manger, à quelle heure on ne doit pas, ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas. Et avoir cette information, c'est du privilège de ceux qui ont l'habitude d'écouter ABK Radio. Oui. Et vous, d'ailleurs, au-delà d'écouter, vous faites ABK. Vous avez la bonne information. Oui. Réjouissez-vous-en. Oui. Merci, docteur Éric Hervé Sacfan, de nous sensibiliser tous les jours, d'être toujours à nos côtés pour nous accompagner, même si nous avons la tête dure. Vous ne vous découragez pas parce que, vous savez, les habitudes ont du mal à nous quitter, les mauvaises habitudes ont du mal à nous quitter. Le changement ne se fait pas de façon aussi. Les gens sont toujours attachés à leurs anciennes habitudes. Et puis, vous ne vous découragez pas d'être toujours là à nous sensibiliser, à utiliser la méthode douce, parce que parfois vous nous regardez, vous arrivez ici en studio, vous voyez ce qu'on peut faire, ce qu'on peut manger, qui n'a pratiquement rien à voir avec tout ce que vous nous recommandez, mais vous prenez quand même la peine d'être très calme et de nous dire voilà, vous rappelez, vous insistez, vous répétez cela simplement pour que on puisse rimer et vous comprenez qu'il va falloir du temps pour que tout cela puisse être possible. Et effectivement, Fifi, vous savez, l'habitude est quelque chose qui a de la peine à être changé, surtout quand on l'a fait pendant des années. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde ayant écouté de telles informations change, pas du tout. Mais s'il n'y a qu'une seule personne qui peut voir sa vie transformée, alors je suis certain que les générations à venir ne seront pas livrées à elles-mêmes. Au moins l'information sera relayée. Et je sais qu'il n'y a pas qu'une seule personne, Fifi. Il y a plusieurs personnes. Il y a mon ami Didier, Kwamo, et il y a Fifi, que tu es, il y a le personnel de la radio qui, tant bien que mal, essaie quand même de faire des efforts. Et bien mieux encore, il y a des auditeurs. À travers le séminaire que nous avons organisé en décembre, j'ai pu me rendre compte à quel point ce travail impactait les vies et à quel point des personnes faisaient l'effort de voir leur vie changer par la qualité de l'alimentation. Oui. Ce n'est pas un travail en vain. Oui. J'ai fait de cela un sacerdoce. Oui. Ça veut dire que je n'attends pas forcément une récompense, mais j'ai presque une mission, une obligation de transmettre la bonne information, ce qui manque réellement de nos jours. Nos ondes positives vous accompagnent, nos remerciements vous accompagnent. Je crois que avoir les remerciements des personnes à qui vous avez changé la vie suffisent, docteur. Oui, c'est sûr. Voir la vie de quelqu'un quitter de moins à plus, voir quelqu'un qui était couché se relever grâce à vos conseils, à vos prescriptions, c'est un véritable bonheur. J'ai envie de dire, c'est un privilège que de contribuer à la restructuration de l'homme et mieux encore, à la restauration de l'âme. Et ce travail, au-delà de soigner la chair, nous soignons les âmes.
parce que un corps en bonne santé, c'est une âme gagnée. Vraiment, c'est une satisfaction énorme de savoir que les gens peuvent voir leur vie changer par ces conseils, mais ça ne suffit pas. Ça sera meilleur de savoir qu'il n'y a pas qu'une seule personne, mais qu'il y a tout le monde. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons la mission de toujours dire, parce que la meilleure façon d'enseigner, c'est la répétition. Oui. L'alimentation, enjeux mondiaux et gage de notre équilibre intérieur, c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. On en a parlé la semaine dernière. On a touché une partie de ce problème, de cette thématique. Aujourd'hui, on s'intéresse à une autre partie de cette thématique. Docteur, dès qu'on a pris conscience des enjeux, parce que la dernière fois, vous nous en parliez, liés à l'alimentation, comment est-ce qu'au niveau personnel, cette alimentation peut contribuer à notre équilibre interne? Et ça, Fifi, c'est tellement important. Laissez-moi changer le ton dans ma voix. C'est tellement important qu'on ne mesure pas jusqu'où est-ce que l'alimentation a un impact pour notre équilibre intérieur. Voyez-vous, je vais prendre des expressions connues de tous pour essayer d'expliquer ça de manière simple. Lorsque quelqu'un est en colère, on l'exprime souvent en disant « il a la boule au ventre ». Lorsque quelqu'un est courageuse, on va dire cette personne a les tripes. Lorsqu'une femme est amoureuse, on dira cette femme a les papillons dans le ventre. En d'autres termes, on sait si bien exprimer nos humeurs par le ressenti de notre ventre, si vous voulez, par la manière de la digestion du ventre. Et on le dit sans savoir à quel point c'est juste. Parce qu'en vérité, notre ventre finalement est ce qui dirige notre émotion. Oui. Beaucoup ne le savent pas. Plusieurs sont fâchés et en colère à cause de ce qu'ils mangent. Ils ne le savent pas. Fifi, voyez-vous, aujourd'hui, il est démontré scientifiquement, depuis 2004, que le ventre est le deuxième cerveau de l'homme. On n'arrive pas à estimer jusqu'où, mais je vais aujourd'hui, à travers cette émission, donner des détails scientifiques pour qu'on puisse comprendre à quel point chaque bouchée que nous mettons dans notre bouche peut modifier et influencer nos humeurs et bien loin encore, soit maintenir l'équilibre du corps, soit créer un déséquilibre du corps qui peut être préjudiciable pour la santé. Dans notre ventre, il est reconnu aujourd'hui qu'il y a environ 200 millions de neurones qui se connectent directement par les nerfs, soit par le sang, au cerveau. Alors c'est vrai que 200 millions de neurones, dit comme ça, personne ne sait à peu près à quoi ça ressemble. Pour qu'on puisse percevoir et comprendre ce que c'est l'équivalent du cerveau d'un chat, par exemple, en termes de neurones. Ça veut dire que la manière que le chat agit, la réaction et tout le reste, juste votre ventre a la capacité de réagir un peu comme le cerveau du chat. C'est très petit, vu ce qui est un peu plus haut que le cerveau de l'homme, qui lui est estimé à 200 milliards. Mais cependant, il y a tellement d'activités à ce niveau qui peuvent influencer et donner des informations au cerveau du haut. Exemple simple, de manière concrète. Savez-vous, Fifi, que le stress, par exemple, à 90%, vous réglez le stress avec la nourriture. Comment ? Il est démontré aujourd'hui que l'hormone qu'on va appeler l'hormone qui va produire le bonheur, l'hormone qui va permettre de donner au cerveau le sentiment de bonheur, est produit à 90% par le ventre et non par le cerveau, parce qu'autrefois on avait l'impression que il y a ces hormones qui étaient produites uniquement par le cerveau. Cette hormone précisément a un nom, c'est la sérotonine. Oui. La sérotonine est produite par le ventre à 90%. Ça veut dire que votre stress, votre bonheur, vos humeurs peuvent être contrôlés par votre alimentation si vous prenez l'alimentation à l'endroit. La sérotonine agit notamment dans la régulation de l'humeur, de l'alternance entre le sommeil ou l'éveil, de l'appétit, de la perception de la douleur, de la température du corps et aussi de la libido et de la vigilance. Ça veut dire que tout ce que j'ai cité là peut être modulé par le ventre. Et si j'ai conscience de ça, je prends donc très vite conscience que ce que je mange peut soit faire de moi un homme debout, soit faire de moi quelqu'un de très fragile.
Et c'est pourquoi, au-delà de l'enjeu mondial que l'alimentation représente, il y a un enjeu interne qui est mon propre corps à pouvoir maintenir l'équilibre. On va appeler ça en termes scientifiques l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre parfait du corps. Et tant que vous n'êtes pas en équilibre, Fifi, croyez-moi, vous n'êtes pas en santé. Docteur Éric Hervé Sacfan, donc est-ce à dire que lorsqu'on est fâché, en fait, lorsqu'on est pris de colère parce que quelqu'un nous a énervé, c'est pas parce que la personne nous a énervé que nous sommes pris de colère, c'est simplement parce que ce que nous avons mangé nous prédispose à être en colère? C'est vrai que les émotions que les autres nous transmettent par les événements de la vie participent aussi, mais à très faible dose, à 10%. D'ailleurs, Fifi, si quelqu'un arrive à te contrôler par ses paroles, c'est parce que toi-même à l'intérieur, tu n'as pas encore eu la maîtrise de ton propre corps. Pour celui qui a maîtrisé son corps, il décide de ce qu'il influence ou pas. Vous comprenez un peu? C'est pas parce que vous m'appelez chien que je deviens chien, Fifi. Mais si je me mets en colère parce que vous m'appelez chien en réalité, c'est parce qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai un certain déséquilibre. Parce que si je suis bien debout, bien équilibré, ce que tu dis ne m'affecte que si je donne la possibilité à cette chose de m'affecter. C'est pourquoi il est important d'avoir la maîtrise de ce qu'on est, la maîtrise de ce qu'on a, mais aussi la maîtrise de ce qu'on mange. Parce que c'est ça qui détermine notre réaction vis-à-vis de ce qui vient en face. Éric Hervé Sacfan, nutrithérapeute, le docteur que nous recevons dans le cadre de ce programme consacré au traitement par les aliments, c'est ça. Et puis on parle de cru. C'est quoi la cuisine généralement avec le docteur Éric Hervé Sacfan et non de la cuisine. On va s'intéresser aux enfants, docteur Éric Hervé Sacfan, pour parler donc de comment l'alimentation peut contribuer à renforcer leur système immunitaire. Et ça, c'est très important. Vraiment très important. D'ailleurs, de manière générique, on va dire dans le monde de la médecine, donne-moi ton microbiote et je te dirai qui tu es. En d'autres termes, c'est l'état de ton microbiote qui détermine la qualité de santé que tu es. Savez-vous que la santé de l'enfant, du bébé, surtout la première enfance, entre 0 et 3 ans, dépend fortement. C'est multifactoriel, il y a plusieurs facteurs, mais en grande partie dépend de la maman. D'ailleurs, un enfant qui est né par voie basse va recevoir de sa mère, par la flore vaginale et même fécale, un renforcement de son système immunitaire et de son microbiote. Par rapport à un enfant, par exemple, qui est né par césarienne. Un enfant qui est né par césarienne n'a pas le même renforcement au niveau de son microbiote que l'enfant qui est né par voie basse. D'un. De deux, un enfant qui est né par césarienne, par exemple, à sa naissance, son microbiote peut très vite être influencé par l'environnement hospitalier et aussi même par l'hygiène du corps médical. Parce que l'enfant est fragile et absorbe pratiquement tout ce qu'il y a. Maintenant, au niveau de l'enfant, sachez par exemple que le contact entre peau de maman et bébé est capital pour renforcer le système immunitaire et aussi le microbiote du bébé. C'est pourquoi d'ailleurs il est conseillé dans les hôpitaux par les sages-femmes au moment lorsqu'elles veulent allaiter l'enfant, elles doivent se déshabiller et serrer l'enfant nu, peau à peau, pendant que l'enfant tète. Ça contribue au renforcement du système immunitaire de l'enfant. D'ailleurs, l'enfant qui est nourri au lait maternel et qui a ce contact avec la maman, il est vérifié aujourd'hui que sur le plan scientifique, cet enfant est plus solide et plus à même de résister à certaines pathologies enfantines que celui qui est né par césarienne, qui est allé dans une couveuse aussi, et qui est allé au lait de vache. Il y a une différence là-dessus. C'est pas tout, Fifi. Il y a également les causes environnementales. Un enfant qui est né dans un environnement, je dirais, du village, naturel, contact avec la nature, est bien plus fort au niveau de son microbiote qu'un enfant qui est né d'un environnement aseptisé dans les immeubles et dans les appartements très bien nettoyés. C'est connu aujourd'hui. L'environnement a un impact. L'alimentation a un impact. Le contact a un impact de la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. D'ailleurs, c'est bien de le dire ici, que le système immunitaire de l'enfant n'est pas encore fait jusqu'à 1000 jours. Et c'est à partir de 3 ans que l'enfant prend son identité du microbiote et de son système immunitaire. Ça veut dire ceci, Fifi. C'est comme les empreintes d'une main. A priori, toutes nos mains ont des empreintes qui
pareils se ressemblent. On a tous la même forme de la main, Oui. mais lorsqu'on va au détail et qu'on met l'empreinte, on se rend compte qu'il y a une distinction et une particularité à chacun en ce qui concerne son empreinte. Il est de même pour le microbiote. Au départ, le microbiote de l'enfant est pratiquement colonisé et influencé par l'environnement, par la nourriture, par le bébé, par la maman. Mais lorsque l'enfant a atteint donc l'identité, à partir de 1000 jours, cet enfant finalement prend son identité du microbiote, c'est-à-dire sa particularité. Et c'est en ce moment que vous pouvez trouver la spécificité en termes de système immunitaire formé par l'alimentaire à l'enfant. Oui. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des aliments que je ne conseille pas de donner à un enfant avant 3 mois, avant 3 ans. Oui. Vraiment pas. Il faudrait éviter pour que l'enfant vous donnez à l'enfant un capital santé maximal avant que, plus tard dans la vie, avant qu'il n'aille à l'école, où on ne contrôle pas toujours à l'école et tout le reste, avant que ces choses extérieures Donc, ce sera pour le n'arrivent, prémunir tout contre à fait, les vous maladies donnez à lorsqu'il sera l'enfant grand. tout un capital santé maximal avant de l'exposer à l'extérieur. Oui. Ça passe par la connaissance des aliments qu'il faut et de l'environnement approprié et ce qu'il faut donner à l'enfant. Docteur Éric Hervé Sacfan, il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure pour ces enfants qui grandissent peut-être dans les zones rurales, qui ne sont pas toujours dans un environnement salubre, parce que parfois vous regardez des enfants jouer dans la boue, jouer sous la pluie, ramasser des choses à même le sol, en fait ne pas se laver forcément les mains comme il est conseillé pour manger, ne pas laver les fruits, parce qu'au village il y en a en quantité pour manger, mais ils n'ont pratiquement pas de maladie que pourraient avoir ces enfants qui sont généralement en ville, sont dans un environnement propre, prennent toujours la peine de laver les fruits, laver les légumes avant de les consommer, laver les mains. En fait, on fait tout pour que l'enfant soit propre, mais il est tout le temps malade, alors qu'on a un autre qui joue partout dans la boue là, qui ne tombe pas malade. Ça s'explique comment? Très belle question, Fifi. Très très belle question. Et là, c'est l'occasion de faire désapprendre les auditeurs pour leur réapprendre une autre façon de voir la science aujourd'hui. La médecine a beaucoup évolué aujourd'hui. La connaissance a beaucoup évolué. Et on sait aujourd'hui que les microbes ne sont pas nos ennemis. Ah non, pas du tout. Au contraire, les bactéries, vous êtes, Fifi, vous là, vous et chacun de nous sommes plus colonisés par les bactéries. Il y a plus de bactéries, non, il y a plus de cellules bactériennes en l'homme qu'il y en a de cellules humaines. Il y a 10 fois plus de cellules bactériennes en l'homme qu'il y en a de cellules humaines. En d'autres termes, vous êtes rempli de bactéries. Maintenant, c'est comment donc maintenir l'équilibre dont on parlait dans le microbiote. Quelles sont les bonnes bactéries? Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Oui. Si vous faites une prolifération des bonnes bactéries, vous n'aurez pas à craindre les mauvaises bactéries. D'ailleurs, Louis Pasteur, à la fin de sa vie, avait compris cela. Et il a donné un dicton que j'aime bien. Il dit, le microbe n'est rien, mais le terrain est tout. En d'autres termes, vous n'avez pas finalement à craindre le microbe qui peut te causer la maladie, mais vous avez à craindre la qualité de la résistance de votre système immunitaire. Et ça passe par la qualité de votre alimentation. Si vous donnez une bonne alimentation, un bon environnement, vous mettez l'homme dans les conditions réunies pour une santé optimale, croyez-moi Fifi, quand bien même il rencontrera en face des microbes, le microbe là pourra, le corps saura se défendre lui-même et expulser les microbes inutiles. Donc, si je comprends C'est d'ailleurs bien, pourquoi oui. Au village, Oui. par exemple, l'environnement est propice à la bonne santé, Fifi. Ce que vous appelez destruction, poussière, on ne connaît pas ça là-bas. En forêt, il n'y a pas de poussière, Fifi. J'ai une forêt. Il y a la boue, docteur. Une boue qui est plutôt utile pour la santé. Parce que je vous rappelle que dans d'autres côtés de la santé qu'on va appeler des cataplasmes, on utilise des cataplasmes de boue pour annuler les mauvaises bactéries. En ce moment, il faudrait que la boue qu'on utilise soit une boue thérapeutique. Est-ce que vous savez par exemple que l'argile est un élément de santé majeur? J'ai dit majeur. Mais maintenant, il faut reconnaître, il y a des enfants, ne mange pas le sable, ne mange pas ça. Oui, la terre, les enfants ont toujours pas cette propension, lorsqu'ils sont tout petits, de manger la terre. Il n'y a pas que les enfants. Les chats mangent la terre. Les animaux mangent le sable. Mais maintenant, les humains,
qui aujourd'hui ont corrompu leur environnement se trouvent exposés à un environnement qui leur est préjudiciable. Mais si votre environnement n'est pas corrompu et qu'il est de bonne qualité, Fifi, c'est un bonheur que d'aller se baigner dans la boue. Mais cette fois, allez voir quel genre de boue il s'agit. Je ne vous parle pas de la boue qui est dans le caniveau ici. Oui. Il est très Parce dangereux qu'elle est pour polluée, vous. Très oui, bien. oui. Mais si vous vous retrouvez dans un environnement, par exemple, Bio. Encore naturel, en forêt, oui. où c'est les feuilles qui sont retombées, qui ont pourri, qui ont colonisé le sol, où il y a des bonnes bactéries, la boue à ce niveau, Fifi, c'est thérapeutique. Je connais des villes dans ce monde où les gens voyagent pour aller faire des cataplasmes de boue, d'argile. D'ailleurs, pour ceux qui ont des problèmes, je vais donner une astuce en passant, hein. Oui. Pour ceux qui ont des problèmes, j'ai entendu des gens qui ont des problèmes de zona et des problèmes d'éruption cutanée. Oui, oui, oui. Mais vous allez utiliser le charbon activé, qui est le bois. Vous Charbon allez activé, Oui. charbon issu du bois. Oui, Oui. le bois d'eucalyptus c'est meilleur. Il y a également, on peut l'activer avec les coques de noix de coco. En d'autres termes, si vous en voulez, Révi, il y en a. Vous pouvez passer Oui, à Révi, oui, chercher le charbon oui, bien activé, sûr, on vous en oui. donnera. Vous utilisez le charbon activé, vous utilisez l'argile verte, Oui. mais vous faites un cataplasme avec, croyez-moi, la plupart des toxines expulsées par la peau seront aussitôt neutralisées. C'est-à-dire la boue. Je connais des patients qui viennent chez nous pour les cataplasmes de boue, Fifi. Ok? Et vous savez bien le principe que nous avons. C'est que si vous pouvez, vous ne déposez pas sur votre peau ce que vous ne pouvez pas déposer sur votre langue. Tout à fait. Alors Bon. si on est capable de vous faire des cataplasmes de Ça veut dire qu'on boue, peut d'argile, manger, c'est consommable. comment on consomme ça, Fifi? Ah Si oui. et seulement si c'est la bonne qualité. Parce Oui. que là, il faut se faire accompagner par des spécialistes, de peur d'aller ramasser n'importe quoi en route et plutôt s'infecter. Oui. C'est assez intéressant, docteur, comme d'habitude, de savoir aujourd'hui qu'on peut utiliser la boue pour soigner. Bien sûr, soigner, et même se désintoxifier avec la boue. D'accord. Oui. Ça se fait. Ah, Au parfaitement. Cameroun, ça se fait également. Révi le fait. Et nous sommes au Cameroun, Fifi. Oui. Ça se fait non ici. Docteur, comment influencer l'équilibre du monde par mon plat une fois que mon équilibre interne est obtenu? Très bien. Ici, je voudrais mettre en avant ici la qualité de l'importance de l'humain dans l'équilibre du monde. Fifi, vous comptez tellement pour cette terre que lorsque vous n'y serez plus, il n'y aura plus jamais de Fifi comme toi. Oui. En d'autres termes, chacun est tellement unique que si chacun prend conscience de la valeur de sa personne et joue son rôle, nous pouvons influencer non seulement notre vie, notre environnement, notre nation et même le monde entier. Tout à fait. Ici, on a l'habitude de dire que non, la Terre n'est plus capable de nourrir le monde. C'est une aberration. Il faudrait le savoir, c'est une aberration. L'OMS estime qu'il faut environ 2300 kilocalories pour nourrir l'homme par jour. Or, juste l'Afrique, le nombre de terres arabes qu'on a en Afrique peuvent nourrir les hommes à hauteur de 2300 kilocalories pour 7 milliards de personnes. Ça veut dire que l'Afrique seule peut nourrir tout le monde entier en termes de nombre, en termes de calories. Si on estime l'alimentation en termes de calories, je précise bien, parce que l'alimentation n'est pas que d'ordre calorifique. Mais si ce n'est qu'en termes de calories, l'Afrique seule peut nourrir tout le monde entier. Ce que je voudrais faire comprendre, c'est que prenons conscience que nous, en Afrique, nous avons un potentiel tel que nous pouvons être le berceau de l'humanité. Non pas seulement sur le plan anthropométrique, mais aussi sur le plan nutritionnel et alimentaire. Si et seulement si nous retournons à nos terres arabes, si je prends l'exemple du Cameroun où on a environ 30 millions, il n'y a pas la moitié des Camerounais qui sont agriculteurs. Pas du tout. Non. On sait par exemple aujourd'hui, et cela est démontré qu'il faut environ 1 hectare pour nourrir 2 personnes dans le monde. Mais ça ne sera pas la même chose d'ici 50 ans. Hein. D'ici 50 ans, il faudrait 0,18 hectares pour nourrir une personne. En d'autres termes, le nombre de terres cultivables, capables de nourrir les hommes de manière saine, sera réduit en 2050. Mais cela ne réduit que parce qu'on est quitté d'une alimentation naturelle et biocontrôlable à circuit court pour arriver à une alimentation industrielle où c'est les industries qui vont nourrir les humains. Oui. Ça veut dire qu'on va aller dans une alimentation, une agriculture intensive. Oui. Et quand on parle d'intensive, on contrôle moins. Les Parce OGM, les OGM et tout oui. le reste. Ce qui va réduire les terres cultivables. Parce que lorsque vous utilisez à grande échelle les pesticides, vous réduisez la fertilité du sol, vous créez un sol aride et qui finalement va également ne plus produire les aliments qu'il faut.
Si nous prenons conscience de ce que nous sommes capables de maîtriser notre terre sur une culture bio, cela va impacter, Fifi, notre santé. Et si nous sommes tous en santé, vous imaginez ce que nous pouvons créer dans ce monde? Encore que les Africains savent bien se multiplier en termes de démographie. Et si on est bien en santé, on va certainement dominer le monde. Avec les temps qui sont durs, on nous a parlé à un moment donné de pratiquer le planning familial, docteur. Et je crois que de nombreux Camerounais désormais le font. Fifi, laissez ça pour les Européens. Le planning familial? Oui, laissez ça pour les Européens. Vraiment. Ce n'est pas une règle absolue à adopter en Afrique. Je vous rappelle qu'en Europe, ils sont presque obligés de le faire parce qu'en réalité, ils n'ont plus les moyens aujourd'hui de contrôler leur population. Mais en Afrique, pas du tout. Et même là encore, c'est une règle mise en avant, mais pas toujours pratiquée. Hein. J'ai un partenaire suisse, M. Koch. Ils sont 13 à leur moment. 13 personnes. Je parle de M. Koch qui est vivant. On était au dernier séminaire ensemble. Combien de fois il a fait des grossesses jumellaires? C'est un enfant Un enfant, Fifi. 13 enfants. 13 enfants. On est en 2024. Hein. C'est une blanche. On est en 2024. Je parle d'une Suisse. Donc, planning familial, d'accord, mais ça doit être pratiqué dans des cas précis et spécifiques. Si tu as des problèmes d'accouchement, si tu as des problèmes de santé, il y a plusieurs causes qui peuvent amener à un planning familial. Mais dire qu'on doit adopter le planning familial à tout le monde, non, c'est pas juste. Pour limiter les naissances, parce qu'il n'y a pas de moyens pour prendre soin des enfants. Encore, laissons-nous les moyens. L'Afrique a totalement les moyens de nourrir son continent et même le monde entier. Je l'ai démontré tout à l'heure à travers les chiffres que nous avons. Mais je veux noter à travers le planning familial, Fifi, que tant que je peux, l'une des premières causes d'une puissance économique, c'est la puissance démographique. Il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est la puissance démographique. Si nous avons une puissance démographique, nous faisons peur au monde entier. D'ailleurs, on a souvent peur de la Chine parce qu'ils se multiplient très vite. En Afrique, on va aussi très vite. Or, l'Afrique est bien plus vaste que la Chine. Vous prenez l'Afrique, vous incluez la Chine, vous incluez les États-Unis, vous incluez la France, vous incluez... Et tous entrent dans l'Afrique. En termes de démographie, en termes de géographie. Et si nous avons cette terre-là, les Africains eux-mêmes ne m'ont pas encore peuplé 60% de leur terre. Non, il y a encore de quoi accoucher. Est-ce qu'ils vont encore peupler, Doc? Quand quelqu'un, un jeune, regarde sa vie, il y en a même qui ont peur déjà de se marier parce que les temps sont durs. D'autres cas, ils se marient, font un enfant et ils voient toutes les difficultés qu'il y a à prendre soin d'un enfant, acheter le lait tous les jours, parce que là, c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Mais malheureusement, c'est ce qui est à court dans les familles. Acheter le lait tous les jours, acheter les céréales enrichies pour les enfants, les couches, donc c'est tout ça qui fait que les gens aujourd'hui n'aient même pas envie. Et là, vous n'êtes pas d'accord parce qu'à travers nos aliments locaux, on peut nourrir très bien nos bébés avant l'âge de 3 ans et même renforcer leur immunité. Fifi, laisse-moi t'appeler comme au village. Fifi. Ah oui, donc. Les réalités européennes ne sont pas propres en Afrique. Vraiment. Je n'ai pas besoin d'aller dans un supermarché acheter le lait pour nourrir mon bébé. Je le nourris avec quoi, docteur, par exemple? Si vous entrez dans le système européen, vous souffrirez des problèmes européens. Ça reste chez eux. Fifi, les problèmes qu'on a ici à Douala, capitale économique, avec des réalités plus ou moins, on va dire villes développées, les problèmes plus ou moins, les problèmes importés, parce que notre système de développement est calqué sur le système européen, ne sont pas les mêmes réalités qu'en Angola-Mundunga, qui pour eux sont habitués que quand l'enfant a faim le matin, il ne part pas dans un supermarché. Il n'y a pas de supermarché là-bas. Non. Il va au champ. Et croyez-moi, Fifi, au champ, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir. Même pour le bébé de 2 mois. Bien sûr, Fifi. Parce qu'il y a des mamans qui n'ont pas le lait, elles accouchent et puis elles n'ont pas la possibilité de produire suffisamment de lait pour la meilleure alternative au lait maternel. Au lait artificiel. La meilleure alternative au lait maternel, d'accord, lait maternel, au cas où le lait ne coule pas, se trouve dans les noix. Les noix de palme. Noix de coco. Noix de coco. Le lait de coco apporte toutes les substances nutritives pour nourrir un nourrisson, un bébé, sans avoir de problème de santé. La noix de coco coûte 200 Fifi. Oui. L'autre lait là-bas coûte 3000 francs dans les supermarchés. Pourquoi aller chercher dans le supermarché un lait qui coûte aussi cher? Pourtant, avec 200, je arrive à faire mon lait de coco qui nourrit mon bébé sans problème. Fifi, lorsque tu as nourri jusqu'à 6 mois et que le bébé doit manger 2 bananes douces qui coûtent 100 francs,
100 francs même, c'est parce qu'on est ici à Douala. Hein. Oui. Parce qu'au village, chaque fois que je vais au champ, je rentre avec les régimes. C'est les gens du champ qui m'interpellent. Oui. Donc, prends ça, hein, tu donnes à madame. C'est gratuit. Oui. Des régimes pourrissent dans les nos plantations, campagnes. oui. Et on meurt à Douala. Non, il faudrait dire que dès lors que je pense que pour me nourrir, j'entre dans une boutique, j'ai déjà faussé le chemin. Pour me nourrir, je m'en vais au champ. Et quand je m'en vais au champ, mais juste un rejeton va me faire nourrir pendant au moins 5 ans avant que je n'annule ça. Ah oui. Je crois qu'on peut largement nourrir notre monde, notre peuple, avec les terres que nous avons, sans avoir besoin d'aller nous mettre dans un système d'économie qui ne sied pas à notre réalité. Je veux bien avoir un bureau climatisé, je veux avoir une maison climatisée, je veux avoir un véhicule climatisé, mais est-ce que cela est un développement qui sied à notre réalité africaine? Pas toujours, non, pas les moyens de notre politique en termes d'économie, en termes de production, en termes de créativité. On ne produit pas tout ça ici. Pourquoi m'encombrer des choses que je ne produis pas, que je ne contrôle pas? Donc, on doit s'habituer à la chaleur, par exemple. Apparemment, ça fait beaucoup de bien au corps. L'une des raisons pour lesquelles l'Afrique est le lieu par excellence où la vie se meut, c'est à cause aussi des problèmes, je veux dire, du temps qu'il fait en Afrique, Fifi. D'ailleurs, je vais vous parler de mon partenaire tout à l'heure, Oui. Croche. Il a quitté la Suisse pour venir s'installer au Cameroun. Pour quelle raison? À la recherche de la chaleur. Oui. À la recherche de la chaleur. Parce qu'affirme-t-il, à partir de 60 ans, la plupart de ceux qui sont là-bas ont des problèmes dus aux articulations, Oui. de rhumatisme. Il n'y a pas assez de chaleur là-bas. En Afrique, il vit le paradis au Cameroun. Et les Camerounais, eux, veulent quitter le paradis pour aller chercher l'illusion du bonheur de l'autre côté. La chaleur, d'ailleurs, parmi les 8 lois de santé majeures, le soleil en fait partie. Avec le soleil, il y a une vitamine qu'on ne trouve pas dans les aliments, qu'on ne trouve que dans le soleil. Et les gens fuient le soleil pour venir dans la clim. Même le soleil Quelle erreur. de 16h, de Peu importe. 15h, midi. Plus le le soleil soleil- est souvent violent, agressif, docteur. Plus le soleil est en son pic, plus tu jouis de la vitamine D3. Ah. Alors qu'on s'abrite, on souffre lorsqu'on sort de l'extérieur. Et Ceux qui qu'on ont les est dans la problèmes de peau là-bas, qu'on appelle les blancs, Oui, se bronzent. oui. Vous êtes les noirs, vous vous décapez. Bon, en C'est fait, une contradiction terrible, oui. malheureusement. Malheureusement, docteur, on va donc sortir avec cette dernière question. Que faire, Evie, docteur, pour l'amélioration de la santé des Africains et des Camerounais par l'alimentation tropicalisée? Si vous vous inquiétez pour la vie demain en ce qui concerne l'alimentation, plantez les arbres. Et à ce sujet, je lance d'ailleurs un appel à tous ceux qui nous écoutent et qui pensent qu'ils peuvent contribuer à faire prospérer cette œuvre. On a réduit aujourd'hui tout à l'argent. Pourtant, l'argent n'est qu'une illusion. Je pèse mes mots. L'argent n'est qu'une illusion. La véritable richesse et celle dont les Africains ont le plus besoin, c'est de permettre qu'il y ait une pérennité de la vie. Et la vie ne se pérennise que lorsqu'on est capable de nourrir ceux qui y sont. Nous avons désormais des hectares et je lance ici l'appel à tous ceux qui pensent qu'ils veulent pérenniser la vie de venir planter un arbre sur cette terre-là. Et l'arbre pourra même porter leur nom. Et des années après, ils pourront venir dire cet arbre qui nourrit ce village, c'est moi qui l'ai planté. Nous lançons ici, le Révi lance l'opportunité de planter 1000 arbres fruitiers Oui, au Cameroun. oui. Et tous ceux qui peuvent participer à cela sont les bienvenus. Première action concrète. C'est Oui. pas la théorie, c'est du concret là. Oui, Produire des arbres fruitiers, au moins 1000 arbres. oui. Nous allons le faire sur 2 ans. On est sûr qu'après cela, Fifi. Et chaque arbre, ce ne sera pas les arbres au hasard. Chaque arbre sera des arbres qui vont du feuillage, du fruit, de l'écorce jusqu'à la racine, seront des sources de remèdes. Oui, Je préfère dire comme ça. oui. De remèdes, De c'est-à-dire guérison, de guérison. oui, oui. Très bien. Autre chose, au quotidien, nous sommes en train de faire, on le fait déjà, et on veut s'étendre au niveau d'un sanatorium. Ça veut dire créer un environnement qui permet que, avec les 8 lois de santé qu'est le New Stat, nous puissions prendre en charge un patient de son entrée jusqu'à sa sortie en bonne santé. Oui, New Stat, c'est N pour le nutrition, oui, E pour l'exercise, l'exercice, W pour water, l'eau, S pour sun, le soleil, T pour tempérance, A pour air,
R pour repos et T pour trust, la foi. Oui. Vous réunissez ces médecins extraordinaires de la santé, qu'importe la cause de la pathologie, vous trouvez des solutions. Oui. Et ça, nous le faisons avec Révi et nous souhaitons l'étendre au niveau du Cameroun et de l'Afrique parce que nous croyons que le bonheur, c'est ici. Le meilleur, c'est ici. Il faut juste savoir exploiter ce meilleur pour le bien d'une multitude. Un message, docteur, pour sortir rapidement. Bonjour Fifi, bonjour docteur Sacfan. Je confirme l'influence de l'alimentation sur le comportement avec l'expérience que je fais sur les chiens. Tu ne nourris pas un chien de garde de la même façon qu'un chien de compagnie. Il y a les aliments qui rendent le chien méchant par rapport à d'autres aliments. Donc, il confirme ce que vous disiez tout à l'heure en ce qui concerne l'alimentation parce qu'il a fait l'expérience sur les chiens qu'il élève chez lui. Ça a également été fait sur les humains déjà, au-delà d'un animal. C'est bien qu'il le fait sur l'animal, oui. Mais également qu'il sache que sur l'humain, la qualité de l'alimentation influence, la qualité du microbiote influence le cerveau. Et je veux même dire, si vous avez des problèmes de santé liés au microbiote, c'est-à-dire le syndrome de Crohn, le syndrome de l'intestin irritable, vous pouvez avoir des problèmes neurologiques à cause d'un problème du ventre. Vous pouvez vous retrouver même avec des diminutions d'acuité visuelle. Oui. Vous pouvez vous retrouver avec des problèmes de narines. Oui. Tous les problèmes ORL liés au cerveau, vous pouvez les avoir parce que votre ventre ne se porte pas bien. Oui. D'ailleurs, j'ai reçu une patiente, j'ai fini par là, un cas pratique qui est arrivé à mon cabinet hier, avait un problème de syndrome de côlon irritable qu'elle traîne depuis 4 ans. Ma fifi, c'est une légume aujourd'hui. Elle a tous les problèmes des nerfs à cause du ventre. Oui. Et, elle a une dysbiose. La dysbiose, c'est un déséquilibre du microbiote qu'il faut rétablir. Il faut rétablir l'équilibre acido-basique de son corps. Oui. Il faut rétablir le microbiote pour retrouver la santé. Oui. Il est évident, manger des aliments que vous ne contrôlez pas vous met dans une situation de risque et de danger majeur. Ayez un circuit court, c'est-à-dire du champ pour la table, de la table pour votre bouche, c'est mieux. Mais allez dans les endroits aseptisés, cherchez des trucs bien conservés, bien stabilisés, bien édulcorés et que vous mangez, vous courez le risque d'avoir une vie très compliquée. Bien épicé, bien pimenté, bien salé, bien assaisonné. Oh, on assaisonne généralement ce qui est mort, hélas. Et pour tout gâter, on appelle souvent ça quoi? Les arômes. C'est les arômes. Avec un peu de mayonnaise. Avec un peu de cube. Et au-dessus, on met quelque chose pour pousser. C'est quand c'est trop dur, c'est pas bon, on pousse avec quelque chose. On pousse avec quelque chose. En termes de boisson. Une boisson très alcoolique ou alors très gazeuse, très glacée. Très glacée, très sucrée, c'est très dangereux. D'ailleurs, je crois que le Ramadan va commencer le 12 mars. Pendant la période du carême, la semaine prochaine, je m'engage à donner une information spécifique à nos auditeurs qui écoutent par rapport au carême. Oui. Quelque chose qu'ils font d'habitude pendant le carême qui détruit leurs reins et qui met en péril leur santé. On jeûne, mais de la mauvaise façon, on perd la santé. Je vais participer à leur donner des informations utiles qui permettra, bien qu'en jeûnant, bénéficier de tous les avantages du jeûne sans le détériorer par les aliments qu'on prend après. Merci docteur Éric Hervé Sacfan. Si vous n'avez pas existé, il aurait bien fallu vous créer parce que vous sauvez le monde entier, docteur Éric Hervé Sacfan. Merci d'être passé par ici encore aujourd'hui pour nous parler de nutrithérapie. Merci Fifi et merci à la radio, merci aux auditeurs qui nous écoutent, mais surtout, merci à celui qui nous donne la connaissance et la vie, le Créateur. Amen. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.